La Big Miff, ça arrive à tout le monde. Tu fais un date, c'est toi qui payes le resto, tu payes tout, tout se passe bien. La go, elle sourit. Maintenant, tu la déposes chez elle. T'attends un message. Un jour, 2 jours, 3 jours. Pas de message. Quatrième jour, un message. Elle te dit, c'est mieux, on reste pote. T'as payé pour être pote. T'es blasé. C'est la même sensation qu'on a eue après l'annonce de la carte de la Maison Blanche par Dana White. Hier soir, Dana White a enfin débloqué la carte de la Maison Blanche. Et si j'étais américain, j'aurais attaqué le Pentagone. Autant vous dire que c'est pas du tout ce qu'on attendait. Où sont passés les Conor McGregor? Où sont passés les John Jones? À la place, on a Ilia Topuria contre Justin Gaethje en main event. Bon, ce combat, on l'attendait un peu vu que Justin Gaethje est champion par intérim. Mais qui s'attend à une victoire de Gaethje? Il y a que l'ermite au fin fond de sa grotte qui s'attend à ce que Gaethje l'emporte sur Ilia Topuria. Sur le papier, c'est impossible. Après tout ce qu'on a vu sur Ilia Topuria, ce n'est pas possible. Même si ça reste du MMA, tout est possible. Ce n'est pas possible. Et en co-main event, on a qui? Notre Français Cyril Gane. Si en co-main event, on a Alex Potan Pereira contre Cyril Gane, c'est juste parce que Justin Gaethje est américain et qu'il faut un américain en main event. C'est sûr. Parce que sur tous les combats de la carte qu'on a eu, c'est le seul réel gros combat. En tout cas, grosse force à Cyril Gane parce que, comme je l'ai dit encore dans mes vidéos, Cyril Gane, c'est vraiment le heavyweight à l'UFC. Dans cette dernière décennie-là, il a pris que les gros noms. Ensuite, on a un fight Sean O'Malley contre Zahabi. Ah, ça, c'est un fight qui est intéressant, mais qui ne l'est pas en vrai. Sean O'Malley, très gros striker, tout ça. Zahabi, très gros tacticien. On va avoir le combat d'un striker face à un tacticien. Je pense que ça va finir à la décision, ça. Et puis, à Chandler, ce mec-là, il arrive toujours à se trouver au bon endroit, au bon moment. C'est une dinguerie. On ne sait pas d'où il sort Chandler pour affronter Mauricio Ruffi. Le pire, c'est que c'est une chance pour lui parce qu'il est moins bien classé que Ruffi. Bon Nicole qui affronte Kyle Dokos. Alors ça, c'est un combat aussi 100% américain. Vous-même, vous savez que ça, c'est un combat juste pour placer des Américains à la Maison Blanche. Sinon, qui veut voir ça? Et pour finir, on a Diego Lopez contre Steve Garcia. Ça, c'est un banger. Ça, ce combat, il a été fait juste pour soit faire monter Garcia parce qu'il est 9e dans la catégorie des featherweight, soit pour confirmer et pour... En fait, c'est un cadeau pour Diego Lopez aussi. Diego Lopez, il se déplace à toutes les cartes UFC. C'est un cadeau pour le déplacement. Donc ça, on va vouloir voir ça, surtout que Steve Garcia, il est sur une série de 7 victoires consécutives. Il n'a pas perdu depuis 2022. Mais j'avoue qu'à l'annonce, j'étais comme ces mecs-là. Un peu choqué, un peu déçu. Et finalement, je me dis tout cinéma pour ça.